Le 2401. Monsieur Le Gacq. Pardon. Merci Madame la Présidente. Effectivement, cet amendement a été, je dois le dire, d'abord discuté à plusieurs reprises avec les services de la Direction des Affaires Maritimes, avec qui je suis en relation depuis plusieurs semaines pour, tout au long de l'année déjà de manière générale, mais aussi depuis plusieurs semaines pour préparer ces amendements. Comme l'a rappelé notre collègue tout à l'heure, c'est vrai que sur l'article 37, globalement, c'est beaucoup d'assouplissement, de simplification qui vont être traités par ordonnance, mais il faudra quand même être vigilant. Et je le serai notamment au nom de notre groupe lors de la rédaction de ces ordonnances. Et là, d'ores et déjà, au moment du vote de ces alinéas, je préférais effectivement qu'à l'article 12 soit substitué au mot occasionnel le mot accessoire, puisqu'il s'agit ici de mettre en œuvre des dérogations à la filiation du régime spécial des marins, qui est celui de l'ENIM, qui est un régime bien particulier. Et l'article 37 vient à simplifier effectivement pour toutes les activités qui sont en bord de mer, qui fournissent des services aux navires. Voilà, sauf que cet amendement, cet alinéa est suivi avec beaucoup d'attention de l'ensemble des marins et des métiers de la mer, puisque, bien évidemment, on peut craindre que ce soit une ouverture à une dérogation totale. Donc voilà, la substitution de ce mot entre occasionnel et accessoire, ça n'a pas tout à fait la même signification. Pareil d'ailleurs pour l'amendement suivant, toujours l'alinéa 12, puisque la première écriture de l'alinéa ne laissait absolument rien apparaître quant à la longueur des navires qui seront exemptés, sur lesquels il y aura des dérogations. Donc il me semble important de compléter l'alinéa en rajoutant la phrase suivante: les conditions particulièrement sollicitées ci-dessus prennent en compte la longueur du navire, sa puissance motrice, sa zone d'activité, le type de formation professionnelle maritime exigée pour la conduite du navire et l'activité du navire. C'est une sécurité pour ne pas complètement voir demain apparaître ou voir sur l'eau des tas d'abus. Merci. Le 2476 a donc été également défendu. Madame la ministre, votre avis sur ces deux amendements? Merci Madame la Présidente. Avis favorable sur ces deux amendements qui permettent d'éviter tout malentendu en précisant mieux les intentions pour ces deux dispositions. Merci Madame la ministre. Madame la rapporteure. Favorable également sur les deux amendements, et je tiens au passage à saluer mes collègues qui se sont impliqués fortement sur ce texte, sur cette partie maritime. Merci Madame la rapporteure. Je mets donc aux voix le 2401 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Le 2476, même vote, il est adopté.